Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'interview du jour, bienvenue avec Melissa Ribolini, Miss Angel Beauté PACA 2023, c'était le 30 avril, et depuis 4 novembre dernier, Miss Angel Beauté France, un titre qu'elle a réussi à conquérir à Port-la-Nouvelle dans le Languedoc-Roussillon. Bonjour ma chère Melissa. Bonjour, merci de me recevoir. De te recevoir oui, puisque tu étais venue pour nous présenter ce concours auquel tu allais participer. Je t'avais dit que tu allais revenir avec la couronne. Chose promis, chose due. Tu l'as sur la tête, voilà. Oui. Ton sentiment après cette élection, comment ça s'est passé déjà Vas-y. Oula, ça fait un petit moment que c'est passé, mais j'arrive toujours pas à réaliser. Parfois, je regarde les photos et je me dis, mais c'est vraiment moi, parce que j'ai du mal à réaliser. En fait, je la voulais tellement, j'étais tellement motivée. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Maintenant, elle est sur ma tête. Hein. Ah ben oui, effectivement. Et puis, tu es contente d'avoir... Tu étais vraiment, quand tu étais venue nous présenter ce concours, hein, lequel tu as... Bon, on rappelle, tu avais gagné le 30 avril en PACA. Et tu partais donc avec vraiment la volonté de gagner ce titre. Et tu étais à fond. Hein. On l'a senti quand tu étais venue la dernière fois. Ah oui, je la voulais. Alors, face à combien de participants tu t'es retrouvée du coup là-bas dans le Languedoc-Roussillon ? Alors, nous étions 19. 19 participants, toutes aussi belles les unes que les autres. J'ai pu voir quelques photos sur les réseaux sociaux puisque tu as diffusé effectivement. Ah oui, il y avait beaucoup de belles concurrentes, donc le choix n'a pas été facile. Franchement, j'aurais pas aimé être dans le jury, hein, personnellement. Alors, on rappelle que ce concours donc, de Miss Angel Beauté, c'est ouvert à toutes les filles de tout âge et c'est ça, je crois, jusqu'à tout âge. Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans et de toute morphologie. Voilà, qu'on soit maman, tatouée, ronde, mince, grande, petite. Tout le monde est la bienvenue. Alors, comment s'est déroulée l'élection ? Ça s'est passé en combien de phases ? Alors, nous sommes arrivés le mercredi matin, on a été très bien accueillis, on nous a remis nos écharpes, la déléguée nationale était présente, ainsi que l'Angel Beauté 2023, Julie. Donc on nous a remis nos écharpes, on nous a accueillis, on a fait des photos, on a enfilé nos belles robes rouges, on nous a un petit peu expliqué le déroulé de la semaine. Vous aviez toutes les mêmes robes ? Oui, pour la présentation, pour les photos, je suppose. On devait avoir une robe rouge, mais c'était propre à chacune. On devait l'amener de notre côté. Mais on était toutes de la même couleur. La couleur, c'était rouge. Voilà, c'est ça. Suite à ça, on a fait, alors je sais que tout au long de la semaine, je me souviens plus exactement des jours précisément, mais on a fait beaucoup d'activités pour créer du lien, solidifier l'esprit d'équipe, etc. Donc on a fait des Olympiades d'ailleurs, et moi j'étais dans le groupe C, et j'ai remporté la médaille numéro 1. Voilà, donc je suis très contente. C'était déjà un signe. Peut-être. Avant-coureur, exactement. Hein, et voilà. Et donc après, il y a eu la partie sur scène, ça c'était quel jour ? Alors ça, c'était le samedi soir. Alors c'était dans un théâtre, une grande... Comment ça s'est passé ? Raconte-nous, on veut savoir. C'était au Théâtre de la Mer. Et voilà, pour revenir un peu sur la semaine de préparation, parce que c'est très important avant ce jour-là, on a vraiment créé beaucoup de liens avec les candidates. C'était vraiment incroyable. Donc il y avait les Olympiades, le test de culture générale. D'ailleurs qui m'a un peu déstabilisée, mais bon, la preuve, pas tant que ça. Exactement. J'ai fait au mieux, on va dire. On a fait beaucoup de répétitions, on a appris les chorégraphies qui étaient incroyables. C'est une ancienne Angel Beauté qui a créé ces chorégraphies, donc je tiens à la remercier ici même. Elle s'appelle Indy. Je lui fais un petit bisou et un petit coucou parce que ces chorégraphies, elles étaient incroyables et je me suis vraiment épanouie sur scène. Donc alors, voilà. Elle verra l'interview, hein, puisqu'on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc voilà, alors, tu lui as fait une petite dédicace. Oui, voilà. Et puis du coup, pour revenir à samedi soir, ah oui, il y a eu les passages personnels, excusez-moi, mais en fait il y a tellement de choses qui me reviennent en tête, tellement j'étais contente de vivre cette semaine. C'était l'une des plus belles semaines de ma vie, en toute honnêteté, et même si je n'avais pas remporté ce titre, j'aurais tenu le même discours, je serais quand même revenue. Oui, on t'avait toute dit, contente. On t'avait dit tu reviendras, et moi j'avais eu une prémonition, je t'ai dit tu reviendras avec la couronne. Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai, je me souviens. C'est un petit message que je t'ai envoyé, effectivement. Oui. Donc le samedi soir, concours. Voilà, donc voilà, on voit le jury en face de nous. Je sais même plus combien ils étaient pour tout vous dire. Alors, on va pas faire de pub à Miss France, mais ça se déroule exactement pareil. Oui, voilà. C'est exactement la même chose.
Après, je n'ai pas les fiches avec le système de notation, donc je ne pourrais pas dire vraiment sur quoi il se base, mais je pense que même notre semaine d'intégration, elle compte. Il y a des points malus et des points bonus, parce que du coup, on est surveillé aussi sur notre comportement. Voilà, on peut être très joli et pas avoir mais on a eu de la caractère. chance. On a eu de la chance parce qu'on a vraiment une promo incroyable et il n'y a pas eu de soucis entre nous. On était toutes soudées. Je me suis fait des amis aux 4 coins de France et j'ai trop hâte de les revoir. Je les ai revus hier d'ailleurs parce que j'étais à un événement. Donc j'en ai revu certaines. Donc, oui, on rappelle, tu arrives tout de suite, tu as été arrivé en courant pour l'interview, donc effectivement, tu as raté le bus, on va le dire. Voilà, j'ai raté le bus, voilà. J'espère que je transpire pas trop, ça se voit pas trop. Ça se voit bien. On n'avait pas de maquilleuse, je suis désolé, dans notre studio, mais en tout cas, voilà. C'est pas grave. Sincèrement, tu n'en as pas besoin, je crois. C'est gentil. Donc maintenant que tu as eu ce titre, alors au moment où on t'a annoncé, ça se passe face à face avec les 2 dernières, je suppose. Alors, on n'était plus que 2 et c'était la région Île-de-France qui a terminé première lady. Donc on se tenait les mains et au moment de donner le chiffre, moi j'étais numéro 19. C'est vrai qu'on se regardait, je lui disais c'est toi. Elle me disait c'est toi. Non, c'est toi. Et puis au final, bon, le numéro 19 est tombé et sincèrement, je me suis écroulée. D'accord. Je me suis écroulée, les jambes tremblaient, je transpirais. C'est important pour une jeune fille de faire partie des concours et d'ailleurs tu as annoncé que tu allais arrêter. On va te poser la question dans quelques instants. Mais voilà, c'est important pour toi parce que lors du premier interview, tu as expliqué pourquoi tu faisais tous ces concours, pourquoi tu en étais arrivé là. Effectivement, tu as souffert dans ta jeunesse d'harcèlement, de moquerie, et tu étais un garçon manqué, je me rappelle bien. Exactement. Effectivement, là c'est carrément l'opposé aujourd'hui. Oui. Ça se voit. C'est vrai. Et donc voilà, tu souffrais de ça et tu as fait ces concours. Et donc effectivement, quand on fait ces concours, le but c'est de gagner, c'est pas que de participer. On va dire que c'est le jeu, on ne peut pas toujours gagner. Maintenant, il est essentiel de donner son maximum. Moi, je suis motivée et quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Mais si j'avais pas eu forcément, oui, je suis très heureuse d'avoir remporté ce titre. C'était ma dernière élection. Donc, quoi de mieux que de clôturer, on va dire, ce passage dans le monde des Miss, vers cette passion que je me suis découvert en 2016 avec un titre national. Donc voilà, maintenant pour moi il est temps il est pas totalement temps de me ranger puisque j'ai 1 an avec le comité Angel Beauté. D'accord. Et encore ils vont devoir me supporter pour toutes les années à suivre parce qu'au-delà même d'un comité, c'est ma famille maintenant. Voilà, c'est trop beau ce que tu viens de dire. Et puis je sais que tu vas chapeauter d'autres jeunes filles maintenant derrière puisque tu vas être déléguée régionale si je ne me trompe pas ou je dis pas de bêtises. Alors moi je suis déléguée régionale mais d'autres comités, mais effectivement je vais avoir un rôle de grande sœur finalement puisque du coup je vais rencontrer la promo 2025 à partir de l'année prochaine. Il va y avoir les premières élections régionales qui vont démarrer et moi je serai amenée à être à chacune de leur couronnement finalement, donc oui j'aurai un peu le rôle d'une grande sœur. Ça fait partie de tes objectifs. J'allais te poser la question maintenant, tes objectifs, tes ambitions. Maintenant que tu vas te ranger, voilà, on va dire dans les concours. Disons que je me rangerai oui et non, dans le sens où je vais être amenée à participer à plein d'événements, mais ça sera mon dernier, je ne participerai plus à aucun concours. Après celui-ci, ça sera ma dernière écharpe, la plus symbolique. Tu finis en beauté, c'est le cas de le dire. Exactement. Voilà, Miss Angel Beauté, France 2023. Et parce qu'on est des anges de beauté. Des anges de beauté, effectivement. Donc, chers... alors, pour nos auditeurs, ils ne voient pas, bien sûr, quand on va diffuser cette interview. Par contre, pour ceux qui vont le regarder sur Facebook, non, réglez pas votre écran, elle est très jolie, c'est ça. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Et on voit bien la couronne, effectivement. En tout cas, moi, je te remercie d'être passé par nos studios. Est-ce que tu as des petits messages à passer, déjà au comité ? Je pense que j'ai pas assez de mots... j'ai pas de mots plus forts que merci pour tout. De toute façon, je sais que ma déléguée nationale va m'écouter. Je l'ai prévenue que je passais à la radio. Mais c'est vrai que je ressors plus mûrie, plus grandie de cette aventure parce que je suis totalement sortie de ma zone de confort. Même avec mon passage personnel, j'ai fait quelque chose... je me suis dévoilée à des personnes que je ne connaissais pas forcément. Donc je ressors certes avec une couronne, mais avec plus de confiance en moi. Et c'est finalement ce que je recherchais. Parce que je doute constamment de moi. Et c'est vrai que ça a été un petit bout de rêve... C'était un rêve éveillé cette semaine et ça m'a pas changé mais ça m'a permis d'évoluer. Donc... Alors je te rassure, les filles elles sont toujours en train de douter.
C'est vrai, Même c'est quand vrai. elles sont jolies. Mais je sens quand même qu'il y a une différence et je sens que le meilleur est à venir. Ben écoute, moi je suis content que tu sois passé par nos studios. Et puis je t'avais prédit que tu reviendrais avec la couronne. Mais moi je suis content. Moi aussi, je suis très contente. Je te remercie, je te fais un gros bisou. Puis Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Avec d'autres aventures, puisque maintenant Exactement. tu sais que tu es voué à venir à la radio pour nous présenter tes aventures. Avec Ça en plaisir. fait partie. Merci Mélissa. Merci beaucoup. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée.